Et je vous propose donc maintenant de passer à la création du système d'options. L'objectif, ça va être de créer un système qui va permettre à l'utilisateur, à l'administrateur du site, de personnaliser son site en modifiant des réglages que l'on va lui proposer dans l'espace d'administration. Alors par exemple, moi ce que je vous propose de développer, c'est la modification de ce titre, du texte ici en bas, du nombre d'articles affichés par page, et aussi de savoir si les utilisateurs, tous les utilisateurs peuvent s'inscrire ou non. Voilà, de proposer l'inscription ou non. Alors, pour ce faire, on va déjà se rendre dans notre tableau de bord, dans l'espace d'administration, et ajouter une nouvelle entrée. Alors, dans dashboard controller.php, on se rend dans la partie où on a le is granted role admin, et ici, on va du coup copier le petit compte, et à la place, on va écrire réglage. On va changer l'icône user par cog, donc qui va être un engrenage. Tac. Ce que l'on va faire ici, c'est à la place de user utiliser option, puisque au tout début de la série, on avait déjà décréé nos petites entités. Et à la place de tous les comptes, on va écrire général. On va pouvoir actualiser notre page ici. Parfait. Cliquez sur général. Voilà, alors j'ai fait des tests, donc forcément j'ai encore les données, je vais aller les supprimer directement. Mon blog, options, on va vider ça. Alors, si vous vous souvenez, donc du coup, on a dans notre entité options un ID, un label, un nom, valeur, un type. Label, qui du coup est un libellé qui permet d'identifier de façon en langage humain correctement notre option. Le nom, ça va être quelque chose d'unique. On a notre valeur, la valeur du coup de l'option, et le type qui est en fait un type symphonie. Le type du champ. Est-ce que c'est un champ de type texte, de type nombre ou de type checkbox? Voilà. Donc du coup, avant de procéder aux modifications ici, dans notre CRUD controller, on va installer un package. Donc on va lancer la commande tac, compose require -dev orm fixtures, qui va donc nous permettre de créer des fixtures au sein de notre application. Donc les fixtures, ça va être une classe que l'on va pouvoir charger par le biais d'une ligne de commande, et du coup, dans cette classe, on va charger des données. Donc des données par défaut. Alors on va créer un dossier data fixtures dans le dossier src, et je vais créer une classe PHP que l'on va appeler option fixtures. Cette classe, pour pouvoir la charger, pour pouvoir charger des données, on va devoir l'étendre de fixture, donc doctrine, /bundle, /fixtures bundle, /fixture. Il nous faut implémenter une méthode, la méthode load, qui vient de fixture interface. Fixture interface, hein, si l'on remonte dans la hiérarchie de la programmation orientée objet, on va dans l'objet donc fixture, donc on extend un objet de fixture, qui lui implémente ORM fixture interface, qui elle-même implémente l'interface fixture interface, qui contient la méthode load du coup que l'on doit implémenter. Donc voilà pourquoi on a la méthode load. Alors ce que je vous propose de faire du coup, c'est de créer un tableau avec dedans nos options du coup à créer. Alors d'abord, c'est vrai que bon, je vais les ajouter, moi ils sont là, tac. Voilà, voilà ce que l'on a. Alors option, il va falloir l'ajouter hein, avec le petit use. Text type, pareil avec le Symfony component form. Number type, checkbox type. Voilà. Alors là, vous voyez que j'utilise un constructeur au niveau de mon entité option. Donc pour ce faire, je vais cliquer dessus. Je vais me mettre au-dessus de getID. Et moi, je vais faire un clic droit, generate, constructor. Et je vais utiliser toutes mes propriétés sauf ID. OK. Et voilà. Alors on a quelques petites modifs à faire aussi dans notre entité, notamment au niveau du label, du name, pardon. Il va être unique. Donc on ajoute unique true. Notre valeur ici, ce n'est pas un type string, mais un type texte. Donc là, on va utiliser php bin/console make2.migration.
On va avoir du coup un fichier de migration qui va être généré ici. Et on va l'exécuter en utilisant PHP bin SAT console doctrine.migrations.migrate. Voilà. Donc une fois que l'on a ça, alors d'ailleurs type texte, au final en fait on n'a plus besoin de mettre une length. Un type texte n'a pas de taille. Ok. Ici on peut tout de même ajouter que label c'est un string. Name de même. Value de même et type de même. Et je vais pouvoir retirer la phpdoc. Voilà. Donc maintenant on a bien nos fixtures ici. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va boucler dessus. Et que pour chaque option, on va les persister du coup avec le manager que l'on accède depuis l'injection de dépendance juste dans la signature de la méthode load persist option et on va flush tout ça pour pouvoir l'enregistrer en base de données. Pour du coup pouvoir ajouter ces datas à la base de données, il va falloir exécuter une commande. Donc je vais expliquer brièvement, on a le titre du blog qui correspond à la clé blog about, texte du copyright, blog copyright, nombre d'articles par page, blog article limite. Tout le monde peut s'inscrire, user, case register. Et ici, c'est la valeur par défaut. 5 articles. Alors, je vais mettre à 2, moi. Oui, non, 5. Bon, je vais recréer des articles après, c'est pas grave. True, tout le monde peut s'inscrire dès le début. Et la valeur, c'est mon blog par défaut. On va lancer la commande php bin /console doctrine, .fixtures, .load. Alors, si on exécute cette commande-là, en fait, on va nous dire attention, ça va écraser toute la base de données. Nous, on va ajouter à notre base avec - append. Voilà, ça a du coup chargé la fixtures, option fixtures. Si je actualise la page, voilà, j'ai bien mes paramètres ici. Alors, vous voyez qu'on va pas présenter ça à l'utilisateur, c'est vraiment pas beau. On va devoir faire quelques petites modifs pour pouvoir avoir une interface d'administration plutôt jolie et avec des choses cachées. Alors, pour ça, on va se rendre dans Options Code Controller. La première chose que l'on veut faire, c'est empêcher l'utilisateur de créer des options, puisque nous, déjà, voilà, il y a un problème. Donc pour ça, on va utiliser la méthode configure actions, qui nous permet de toucher aux actions par défaut que nous renvoie le contrôleur parent. On va du coup utiliser cet objet et le manipuler en utilisant les fonctions qu'on nous donne, dont remove. On va choisir ici, vous voyez, page name. Donc le nom de la page que l'on veut modifier, c'est l'index. Et les différentes actions que l'on veut supprimer, on a le badge delete, qui correspond, lorsque l'on coche nos entités ici, au badge delete, à la suppression en masse. On va aussi avoir la suppression ici, et la création. Donc, on va copier ceci 3 fois. On va d'abord supprimer le badge delete, le delete, et enfin le new. Si j'actualise ma page, on voit qu'on n'a plus nos actions de suppression, donc c'est parfait. On va ensuite modifier un peu le CRUD, c'est-à-dire quelques petits paramètres. Donc on voit qu'on a le titre ici, la barre de recherche, et les 3 petits points ici que l'on va cacher. Alors, de même, on retourne le CRUD, et on va modifier. Alors déjà, on va s'assurer que ce CRUD controller soit accessible uniquement lorsque l'on est administrateur. Sinon, on déclenche une erreur du coup d'autorisation. Set search fields à nul qui va nous permettre de cacher le champ de recherche qui se situe tout en haut. Le entity label in plural qui signifie ici en fait la modification de ce texte-ci. On va l'appeler réglages généraux. Et show entity actions inlined pour pouvoir avoir le petit bouton éditer directement sur la ligne. Impeccable. Ce que l'on va faire maintenant, c'est afficher correctement nos champs. Alors je vais return, du coup, je vais pas faire de return, je vais faire un yield, comme d'habitude. On va avoir en premier lieu un text field, qui sera le label, que l'on va appeler option. Alors ce label, je ne veux pas qu'il soit modifiable sur nos formulaires. Du coup, il va falloir utiliser la fonction setFormTypeOption, avec
on va accéder du coup aux attributs HTML de ce champ, pardon, et on va utiliser read-only égale true. Voilà. Donc, si j'actualise ma page, on devrait avoir qu'un seul champ maintenant, qui s'appelle option. Si je clique sur éditer, et que je veux modifier ce texte, ça ne fonctionne pas. On va ensuite afficher la valeur, new value, que l'on appelle valeur, et le champ caché, type, alors, qui est caché uniquement sur les formulaires, on va voir qu'il apparaît quand même ici. Voilà. Là, on peut éditer, on a ce qu'il faut. Et on a bien le champ qui est caché, hein. Si on inspecte l'élément, on remarque ici idEnType, OptionType. Donc nous, on va bidouiller un petit peu le code pour avoir la possibilité de cacher ce champ lorsqu'il est ici, parce que c'est vraiment pas très user-friendly. On va du coup utiliser la fonction index de l'abstract controller. C'est la fonction qui est appelée pour afficher cette page. Ce qui nous intéresse, si on regarde la fonction, c'est qu'on reçoit des réponses. Voilà, on return des réponses. Ici, on return un petit value store, qui est une classe de EasyAdmin, et qui permet plein de choses. Ce qu'on fait, c'est que l'on récupère d'abord notre réponse. Alors, il y a un moment où on retourne directement une réponse. Donc, ce que l'on fait, c'est que si jamais notre variable réponse est de type response, Symfony Component HTTP Foundation Response, alors cette réponse-là, on la return. Donc généralement, c'est le cas lorsqu'on fait une recherche, même si nous, on a la recherche d'activer, on ne sait jamais, si un événement se produit, on est couvert. Du coup, on va die and dump la réponse pour vous montrer ce que l'on a dedans. On a pas mal de choses. On a du coup un array qui contient cette clé. Page name, template name, entities qui nous intéresse grandement. En fait, chaque entité, du coup, ça représente une ligne de notre tableau. Et on remarque qu'on a nos ID, hein, tels que l'on les a en base de données. Moi, c'est de 13 à 16. Voilà, on a les permissions, etc. Le champ, les champs, on a ID unique, et qui ont beaucoup de propriétés. Dans tous les cas, nous, on veut y accéder. Donc pour ce faire, on va créer une variable entities, response get, et grâce à ça, on peut passer une clé. Alors la clé ici, c'est entities. Voilà. Le type ici que l'on voit, c'est entity collection. Donc, entity collection. Et donc, pour chaque entité, on va supprimer le champ type. Donc, on récupère d'abord nos champs avec entity get fields. Et ce que l'on fait, c'est que l'on fait un fields unset fields get by property. Et le nom de la propriété, c'est type. Et à la fin, on return cette réponse. Si j'actualise ma page, je me retrouve correctement avec uniquement mes options et mes valeurs. Ça, c'est parfait. Alors maintenant, ce que l'on souhaite faire, c'est effectivement convertir cette valeur en booléen dans le formulaire. Alors, pour ce faire, c'est-à-dire en checkbox, on va utiliser la fonction create edit form, donc qui est la fonction appelée lorsque l'on se trouve sur un formulaire. Tac. On va créer une sorte de converteur. Donc premièrement, on récupère notre form builder qui vient de create edit form. Si l'on va dedans, on remarque qu'il nous retourne voilà, un formulaire. Moi je l'appelle form builder. Tac. Alors on récupère notre value. Form builder get view data. Get value. Si je fais un die and dump de form builder pour vous comprendre un petit peu, on a beaucoup de choses dedans. On a view data ici, on a plusieurs data. Moi j'ai utilisé celle-là et ça fonctionne pour récupérer du coup des objets. En heure, pour avoir l'autocomplétion, on peut dire que view data
égale formbuler get view data et qui est de type. Comme ça, c'est plus facile. On va pouvoir... Alors d'ailleurs, on n'a pas besoin de créer des variables intermédiaires, je pense. On va simplement utiliser notre builder. On va utiliser add value type. Alors type, c'est view data get type. On va passer directement le type que l'on a dans la base de données, que l'on définit ici, qui sont les types de Symfony. Hop. D'ailleurs, que je ne vous ai pas montré effectivement pour les insérer en base de données. Il s'agit de Symfony Component Form Extension Core Type, suivi du nom du type, text type, number type et checkbox type. Donc du coup ici, on va dire que data c'est égal à... Alors est-ce que ça marche? Parce que si on fait comme ça, uniquement comme ceci, voilà. On a une erreur parce qu'on nous dit, attends, là j'attends un booléen, mais dans la base de données j'ai un texte. Donc les données, la data ça va être un test. On regarde si viewData getType est égal à checkboxType de point classe. Si oui, on convertit du coup notre valeur. viewData getValue. Donc effectivement, c'est plus sympa d'avoir value et getValue, voilà. On convertit ça. Sinon, on envoie directement la valeur. Et on return notre form builder. On va actualiser la page. Et là, vous voyez qu'on a bien value. Alors, on peut aussi, je pense, utiliser un label et valeur. Voilà. Si je coche ça, je ne sais pas si ça fonctionne bien. Pas l'air de bien fonctionner. Et du coup, effectivement, j'ai compris pourquoi ça ne fonctionnait pas. En inspectant le code, on remarque qu'on a les classes required dans l'HTML. Et du coup, en enlevant ces classes, ça fonctionnait. Pour ce faire, on va utiliser simplement l'attribut required et on va le passer à false. Puisqu'en fait, quand on décoche cette case, on croit les admins pensent qu'on n'a pas de valeur et du coup l'élément n'est pas requis. Comme il est requis, ça ne fonctionne pas. Donc si je sauvegarde, tac, je me retrouve bien avec une valeur alors qui est à vide. Donc je préférerais qu'on convertisse ça en 0 lorsque ça vaut vide. Donc pour ce faire, on va utiliser la méthode updateEntity. On va laisser ici le parent update qui fait tout simplement un persist et un flush. Ce que l'on va faire, c'est que pour avoir l'autocomplétion, on va utiliser une option. Et on va récupérer l'entité instance. Donc cette méthode-là est appelée à chaque mise à jour d'une entité. Tout ce que l'on va faire, c'est qu'on fait un traitement particulier uniquement si notre option est de type checkbox, checkbox type de point classe. Dans ce cas-là, la valeur, ça va être option getValue. Et en fait, si on reçoit rien, une chaîne de caractères vide, alors s'il y a quelque chose, par exemple, on va dire 1, sinon 0. En fait, soit on reçoit 1, soit on reçoit une chaîne vide de toute façon. On va regarder ça juste après. Et on va définir cette value, comme ceci. On va pouvoir casser ça là. Et on a bien normalement le petit 0. Et là, le petit 1. Et lorsque je coche ici, et que je fais un die and up de option, vous voyez, on a une chaîne vide. Si, tac, je relance, que je fais éditer, je fais true valeur. Non, j'ai pas eu mon die and dump. Éditer, il faut que je change, tac.
Si je fais un sauvegarder, ici on se trouve bien avec 1 déjà, donc c'est tout bon. Alors, 0, on va le mettre en chaîne de caractères, comme c'est un type texte. Ok, donc c'est pas trop mal. On a nos options qui sont toutes modifiables. Donc ça c'est cool. On va pouvoir du coup aller dans créer un service. Service, new PHP class, option, service. Le service, on va pouvoir l'injecter dans notre twig. Alors on va utiliser le constructeur, premièrement, et on va ajouter notre option repository pour pouvoir effectuer des requêtes avec la base de données. On va utiliser une fonction, alors on va créer une fonction findAll, return this option repo, et là on va créer une fonction findAll for twig. On va pouvoir aller dans notre repository, et du coup, pour le add et remove, on va pas en avoir besoin. Public fonction findAll for twig. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va simplement créer donc return this create query builder, on va appeler O, et en fait on va indexer notre tableau par le nom de nos variables pour pouvoir les retrouver facilement avec Twig. Vous allez voir là où je veux en venir. Ok, donc là on return un array, là de même, et même on return option comme ça, forme de tableau. Ce que l'on peut aller faire du coup, c'est aller dans asset, dans config, packages, twig.yaml, et ajouter un nouveau service. Option service, app service, option service. Voilà. Alors on va pouvoir aller sur notre site. Et ici, en dessous de notre set menu, on va utiliser set options égale option service .findAll. On va pouvoir utiliser la page. Ça se passe bien. On va pouvoir faire un dump d'options pour voir ce que l'on a dedans. Hop. Et là, on se retrouve avec tout ceci. Blog about. Voilà. Alors, ce que l'on peut faire, peut-être, c'est que pour que ce soit plus propre, moins compliqué, c'est finalement retourner un tableau, get a result, pour en plus que ce soit moins gourmand en mémoire. Utiliser select. On va juste vouloir sélectionner le name et la value. Et là, ça devrait fonctionner de la même manière. On se retrouve avec nos clés qui sont correctement configurées. La valeur qui correspond. Donc voilà, là on a uniquement ce qui nous intéresse. Ce que l'on va pouvoir faire, c'est là où on a écrit mon blog en dur, c'est utiliser options de blog about blog. Ah, je me suis trompé. Dans mes fixtures, ce n'est pas blog about, mais blog title. On va les recharger en supprimant tout ce qu'on a. Tac. Blog title, c'est ça. Ok. On va pouvoir du coup retourner ici et écrire blog title. On va actualiser. Alors arrête tout strict, c'est normal. Ce qu'on va faire en fait, c'est se rendre dans notre entité option. Ah non, c'est pour ça que en fait, effectivement, que j'avais fait ça. Je m'en souviens. Au lieu de retourner un array résulte, en fait, on va rester sur un objet. Voilà. Alors oui, array, option, ok. Et en fait, dans notre entité option,
on va utiliser la méthode toString. Et on va faire return $this value. Et en accédant à notre objet, qui est ici, on accède directement à la valeur de notre option. Donc mon blog, si je mets le blog de Panty, que je sauvegarde, et j'actualise, on a bien ici le blog de Panty. Alors par contre, c'est bien, mais il y a aussi un autre nom à modifier. Mon blog, juste ici. Le blog de Panty. Et voilà, on a bien nos paramètres qui sont configurés. Alors on va faire de même pour le petit copyright, qui se situe ici. Le copyright, c'est options, de blog, de copyright. Tout droit réservé. Si je modifie et que je mets antiminax.tout droit réservé par exemple, on a bien les modifications qui sont affichées. Au niveau du nombre d'articles par page, il va falloir du coup créer une autre fonction pour permettre de récupérer la valeur. Donc je vais aller dans mon repository, et là le but c'est de faire une fonction getValue, ce qui va simplement retourner la valeur d'une seule option. Alors, on va même utiliser un try catch pour être sûr de catcher le cas où on essaye d'attraper une fonction qui n'existe pas, avec nos résultats exception, ou non-unique résultat exception. Dans ce cas-là, on va retourner nul. Voilà. Sinon, on va créer un query builder. On va utiliser select au point value, where au point name égale de point name, donc on va passer en paramètre. Alors ici, string name, get query, et on va utiliser get single scalar result pour avoir directement la valeur telle que l'on la veut. Alors ici, on a principalement du string, on va mettre mixte. On peut avoir plusieurs valeurs, plusieurs types de valeurs possibles. Donc pour ce faire, ensuite on va aller dans notre petit article service, et la limite qui était configurée à 2, on va du coup injecter notre option service. Voilà. On va récupérer du coup this option service. Alors, option service, pardon, j'ai oublié, il faut que je crée la fonction getValue pour connecter à notre repository. GetValue. Return this option repo. GetValue. Alors pareil, il nous faut passer name en paramètre. Point mixte. Voilà. Option service, getValue. Et qu'est-ce que l'on veut ici? On veut blog article limite, il me semble. Bloc article. On va vérifier dans les data fixtures. Articles limit. Voilà. On va actualiser la page. Et alors là, du coup, j'ai oublié de passer mon paramètre, effectivement. Set paramètre name, $name. Ça va beaucoup me passer comme ça. Et on remarque qu'on a bien 3 articles ici. Si jamais la limite, je la modifie, que je la mets à 1, et j'actualise, j'ai du coup 3 pages. Et je la mets à 2. Et donc voilà. Super. Bon, maintenant on va se déconnecter. Et on va empêcher aux utilisateurs de s'inscrire. Alors, on va mettre d'ailleurs, je vais le mettre à 0 ici. Voilà. Donc si jamais notre paramètre est à 0, il faut que dans là, le s'inscrire, voilà. Si jamais je ne suis pas connecté, et que options, alors options
de users can register, alors j'affiche s'inscrire. Du coup, je vais faire un dump de ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, qu'est-ce que l'on va faire? C'est qu'on va simplement écrire bien que il faut que 1 soit égal à option. N1 égale option, user can register. Alors, dans ce cas-là, on va pouvoir s'inscrire. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Ah non, c'est pas ça. C'est pas ici. Tac, sinon, effectivement, on tombe dans l'autre cas. C'est uniquement if 1 ici, et en fait, on englobe l'inscription, comme ceci. Tac. On va actualiser la page. Et donc, on peut se connecter. Si quelqu'un a déjà un compte, il pourra se connecter. Par contre, on ne peut pas s'inscrire. Et du coup, si je le mets à 1, on peut s'inscrire. Alors, il faut quand même utiliser une protection côté backend aussi, puisqu'on a la route /register. Si moi je le mets à 0 en base de données, ok, ça disparaît, mais ici on peut toujours s'inscrire. Donc ce qu'il faut faire, c'est se rendre dans notre contrôleur, user controller. On doit avoir un petit register ici. On va utiliser du coup, alors je vais utiliser mon constructeur pour avoir l'option service partout dans mon contrôleur. Option service, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ma variable qui se situe ici. $users can register égale $this option service get value if users can register return $this redirect route et on doit avoir app home. On va utiliser la page et voilà, on ne peut plus aller sur la page de register. Oups. Voilà. Et si jamais je le remets à 1 et je clique sur m'inscrire, ça fonctionne nickel.